Boker Tov, nous sommes le 25 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On va lancer ce journal d'information ce matin par ce qui se passe dans la bande de Gaza. 5 jours après l'instauration du cessez-le-feu, Israël autorise ce matin l'entrée de matériel humanitaire dans la bande de Gaza. Il s'agit essentiellement de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical et d'essence pour le secteur privé. De même, Israël a autorisé les pêcheurs de Gaza à reprendre la mer et à pêcher dans une limite de 5 miles marins nautiques des côtes de Gaza. Pour l'instant, Israël n'autorise pas l'exportation de marchandises palestiniennes en dehors de la bande de Gaza. La décision de rouvrir au transfert de marchandises le poste de passage de Kerem Shalom a provoqué la colère de la famille d'Adar Goldin. Comment peut-on envisager une telle démarche avant la restitution des corps d'Adar Goldin et d'Oren Shaul, ont déclaré les membres de la famille. C'est une perte totale de repères moraux. Ceci étant, la tension demeure toujours très vive le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Oui, sur le terrain, plusieurs bataillons de soldats israéliens sont toujours déployés de crainte d'une violation du cessez-le-feu par le Hamas. En Judée-Samarie et à Jérusalem, les forces de sécurité sont en état d'alerte de crainte d'attentats terroristes, comme celui qui s'est produit hier en milieu de journée à Jérusalem, près du quartier général de la police israélienne. Un Palestinien de 17 ans a poignardé 2 Israéliens près d'un arrêt du tramway. Il les a blessés, mais a été très vite neutralisé et abattu par un garde-frontière. De même, les forces de sécurité israéliennes sont préoccupées par la tension qui règne encore sur le mont du Temple et les autorités israéliennes déploient des efforts pour éviter toute explosion qui pourrait entraîner une escalade de la violence. Autre répercussion indirecte de l'opération israélienne à Gaza, la visite aujourd'hui d'Anthony Blinken en Israël. Le secrétaire d'État américain est attendu ce matin à la présidence du Conseil où il s'entretiendra avec Binyamin Netanyahou. Il doit également rencontrer aujourd'hui le président de l'État, Reuven Rivlin, et le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi. Au cœur de ces entretiens, l'instauration d'un système qui permettra d'acheminer des fonds internationaux pour la reconstruction de Gaza sans que ces fonds ne soient détournés par le Hamas. Blinken tentera de consolider le cessez-le-feu. Pour l'instant, il ne semble pas qu'Anthony Blinken lancera un appel à la reprise des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens. Le secrétaire d'État doit se rendre également à Ramallah et ensuite à Amman et au Caire. Et puis on a appris ce matin que l'administration Biden avait décidé de nommer Thomas Nides au poste d'ambassadeur des États-Unis en Israël. Nides était le sous-secrétaire d'État durant le mandat de Barack Obama. Une page politique maintenant. Yair Lapid tente de former un gouvernement, mais il explore également d'autres options. Effectivement, pour le leader de Yesh Atid, il n'y a plus que 8 jours pleins pour former sa coalition et cependant, il se heurte à d'énormes difficultés. Hier, Gideon Sa'ar a déclaré qu'il ne rejoindra pas un gouvernement dans lequel Naftali Bennett ne figurera pas. Bennett, pour sa part, hésite toujours. Il ne craint que Binyamin Netanyahou aspire à de nouvelles élections et cela donc pourrait conduire le leader de Yamina à accepter finalement de siéger dans le gouvernement de Yair Lapid. Reste encore la question de la participation des partis arabes. Sa'ar a affirmé qu'il pourrait siéger dans un gouvernement soutenu par Ra'am, mais certainement pas dans un gouvernement soutenu par les députés de la liste arabe unifiée. Face à cet imbroglio, Lapid pourrait lui aussi prendre l'initiative de faire voter la semaine prochaine une loi de dissolution du Parlement. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information en revenant sur la catastrophe de Méron avec un développement plutôt étonnant. Plusieurs membres des familles des victimes de la catastrophe ont affirmé être ces derniers jours l'objet de pression de la part de responsables politiques orthodoxes afin qu'elles s'expriment contre la formation d'une commission d'enquête d'État qui pourrait déterminer les circonstances du drame. Un des membres d'une famille a indiqué qu'un homme qui s'est présenté comme le conseiller du député orthodoxe Moshe Gafni lui aurait demandé au téléphone de s'opposer à une telle commission avec le soutien de très hautes personnalités rabbiniques. Dans l'entourage du député Gafni, on dément formellement et l'on affirme que Gafni lui-même soutient la formation d'une commission d'enquête d'État. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo maintenant, hausse des températures et à partir de demain le temps sera de plus en plus chaud. Les températures prévues aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.